Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la méditation Anapanasati. La méditation en langue pali, c'est Bhavana. Il existe beaucoup de personnes qui me demandent d'organiser un cours de méditation afin d'obtenir une certaine tranquillité mentale, surtout pendant cette période de crise sanitaire où beaucoup de nos citoyens souffrent de troubles physiques. Je vais essayer de vous enseigner quelque chose de très simple à suivre en expliquant quelle est la base de la méditation. Bouddha a expliqué qu'il existe deux sortes de maladies, la maladie physique et la maladie mentale. Dans notre société, nous trouvons des personnes qui ont le bonheur d'être exemptes de maladies physiques, 1 an ou 2 ans, et même 100 ans et plus. Mais très rares dans notre société sont les personnes sans maladie mentale, hormis celles qui sont libérées de souillures du mental, c'est-à-dire celles que nous appelons dans la tradition bouddhique les arahants, les dignes, ceux qui sont réalisés la vérité, c'est-à-dire ceux qui sont éliminés les souillures. L'enseignement du Bouddha, la méditation en particulier, est la méthode idéale pour obtenir une parfaite santé mentale, équilibre et la tranquillité. Il est regrettable que dans notre société actuelle, les bouddhistes et les non-bouddhistes comprennent si mal ce qui est la véritable méditation. La méditation bouddhique n'est pas fondamentalement vouée à nous aider à obtenir des pouvoirs mystiques. La voie mystique, en effet, est liée à un très fort désir de sensation mentale extraordinaire et le bouddhisme est censé nous conduire à l'extinction du désir. C'est pour cela, quand on pratique la méditation dans le bouddhisme, cette dernière n'est pas supposée nous emmener à obtenir quelque chose, mais à nous conduire le détachement. Naturellement, quand vous pratiquez la méditation bouddhique, vous en obtiendrez des bénéfices, mais il vous est conseillé de ne pas les rechercher ou les désirer. Bhavana, le mot employé par Bouddha pour la méditation, en réalité signifie culture mentale ou développement du mental. Cette culture mentale a pour objet de débarrasser l'esprit de toutes ses impuretés. Alors, c'est des impuretés, ce que nous appelons les 5 empêchements, les 5 obstacles. Qui sont les 5 empêchements? Kama Chand, le désir sensuel; Vyapada, l'aversion; Tinamidda, paresse et torpeur ou la somnolence; Uddhacca Kukucca, agitation et les inquiétudes; et Vicikicca, le doute sceptique. Alors la méditation nous permet donc d'éliminer ces 5 empêchements ou 5 obstacles, les 5 entraves, et aussi de développer les 7 factures d'éveil, c'est-à-dire en pali c'est Satta Bojjhanga. Alors, quelles sont les 7 factures d'éveil? Premièrement, Sati, attention en pleine conscience. Dhammavijaya, investigation dans les phénomènes mentaux.
Virya, c'est énergie. Piti, la joie. Passaddhi, la tranquillité. Samadhi, la concentration mentale. Et Upeka, équanimité. Alors, l'équanimité, mal compris en Occident, renvoie à notre capacité à rester impassable et neutre face aux expériences pressantes et douloureuses. En fait, on est économe quand on ne s'attache pas aux expériences sensorielles ou mentales pressantes et quand aussi on ne nourrit ni haine, ni colère, ni inimité en rejetant avec une attitude esprit négative les expériences douloureuses, qu'elles sont physiques ou mentales. Bouddha nous a enseigné qu'il existe deux sortes de méditation. La première est le développement de la concentration, samadhi, qui conduit au dhyana, état absorption mentale. En effet, dans la méditation samatha, la tranquillité, on cultive chitta ekaggata, c'est-à-dire la fixation de l'esprit sur un objet précis et intangible qui conduit aux états mystiques les plus subtils. Alors cette forme de méditation ne conduit point à la libération de la souffrance, c'est-à-dire le nibbana. La méditation samatha permet toutefois de purifier le mental de façon provisoire, mais elle ne permet pas de développer la sagesse. Alors cette forme de méditation existait même avant le Bouddha. Alors cette forme de méditation existait bien avant que Bouddha n'apparaisse dans ce monde. Avant de réaliser le Nibbana, le Bouddha avait étudié et franchi toutes les étapes de la méditation samatha, notamment les 4 rupa dhyana et 4 arupa dhyana. La sphère du néant, la sphère de ni perception ni non-perception. Mais selon le Bouddha, tous ces états mystiques sont des créations de productions mentales sankata. Ces états mystiques ne sont pas liés à la libération du samsara, c'est-à-dire le cycle de mort et de renaissance. Le samsara, ça veut dire le cycle de mort et de renaissance. Cette forme de méditation n'a rien eu avec la réalité, la vérité. Elle n'est donc pas purement bouddhiste. Elle n'est pas exclue du domaine de la méditation bouddhiste aussi. Il faut bien comprendre cette forme de méditation, comme expliqué auparavant, ne conduit pas à la réalisation du Nibbana. C'est-à-dire éliminer toutes les souillures, et éliminer, stopper le samsara. Le Bouddha découvre unique voie, c'est-à-dire ekayano ayam bhikkave maggo. Bouddha a découvert une unique voie. C'est pour réaliser le Nibbana, qui est la méditation vipassana. C'est la Bouddha a lui-même trouvé cette méditation vipassana qui conduit à la complète libération de l'esprit. Le satipatthana, établissement de l'attention, ne se trouve que dans la tradition bouddhique. Alors, on ne trouve pas ailleurs cette méditation satipatthana. C'est une méthode analytique de
purification de soi par observation de soi basée sur la vigilance. L'attention est une prise de conscience des caractéristiques qui constituent la réalité. La méthode adoptée et enseignée par Bouddha à ces égards est appelée Anapanasati. L'attention en pleine conscience de la respiration. Alors, dans le Dhammapada, c'est une partie de Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, in the 15e, le Dhammapada, Bouddha a dit que l'esprit est difficile à garder, à maîtriser et instable, car il court où il veut d'objet en objet. Il est bon de le dompter. L'esprit, une fois dompté, nous parvenons au bonheur. Alors, pour assurer le bonheur, il faut bien dompter l'esprit. Alors, deuxième verset, errant au loin, solitaire, son corps est caché très profondément. Telle est la nature d'esprit. Les sages qui parviennent à la soumettre se libèrent du samsara. Pour recevoir le bénéfice de la méditation Anapanasati, il faut bien respecter les conditions suivantes. C'est-à-dire, avant de pratiquer la méditation Anapanasati, il faut suivre les conditions suivantes. Alors, premièrement, il faut assis en demi-posture avec le dos tient droit et sans effort musculaire. Les mains doivent être jointes, la main droite sur la main gauche. Alors, complètement se relâcher et se détendre. La tête doit être gardée droite. Les épaules sont relâchées. Fermez les yeux. Si une personne malade, alors elle peut elle-même prendre la position qui lui est le plus confortable. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, il ou elle peut prendre une position confortable. Il n'y a pas d'autre solution. Nous commençons maintenant la méditation Anapanasati, l'attention en pleine conscience de la respiration. C'est un exercice très important pour développer notre sagesse. En effet, vous respirez de façon ininterrompue depuis votre naissance, mais vous n'avez peut-être jamais songé à prendre la respiration pour un objet de la méditation, à partir de la naissance et jusqu'à maintenant. Alors, avec cette méditation, nous commençons cet exercice. C'est une pratique primordiale dans l'enseignement du Bouddha. La respiration doit être ni contrainte, ni forcée, mais naturelle. La respiration doit être naturelle dans le contexte de la pratique Anapanasati. Respirez donc naturellement. Anapanasati est attention en pleine conscience de la respiration. Ana signifie inhalation et apana exhalation. Sati c'est l'attention. Anapanasati. Alors contemplez bien l'air entre dans votre corps et en sortir. Alors, regardez bien comment l'air entre et sort dans votre corps. Observez les sensations que produisent les
inhalation et l'exhalation. Continuez cet exercice avec diligence. Naturellement, comme vous commencez cet exercice, votre esprit est ailleurs. C'est normal. C'est naturel, car vous ne l'avez jamais fait auparavant. Mais ne vous mettez pas en colère et poursuivez votre effort de concentration en restant le plus naturel possible. Mais il ne faut pas se décourager, sinon si on n'obtient pas le succès de la pratique tout de suite, mais il faut garder son énergie mentale. À chaque fois, suivez ces instructions et poursuivez votre méditation. Cet exercice d'Anapanasati a été pratiqué par le Bouddha au pied de l'arbre Bodhi la nuit de son éveil. C'est-à-dire, au moment de l'éveil, le Bouddha lui-même pratiquait cet exercice méditation Anapanasati. Par la persévérance dans cette pratique méditative, nous pouvons comprendre petit à petit les trois caractéristiques de l'existence et de l'univers. Alors, quelles sont les trois caractéristiques? Anicca, l'impermanence; dukkha, insatisfaction et souffrance; et anatta, le non-soi et non-ego. Alors maintenant, nous allons commencer cet exercice. Ça sera très utile pour développer votre chemin de la libération. Même vous pouvez pratiquer cette méditation en restant à la maison. Alors, choisissez un endroit solitaire dans votre maison et pratiquez 2 fois par jour. Anapanasati, c'est le premier exercice. Il y a encore beaucoup d'exercices dans le sutra de Satipatthana. Ça, c'est le premier, c'est Anapanasati. Alors, continuez cette méditation pendant 1 demi-heure. Voici une petite explication sur la méditation Anapanasati.